Si tu veux vendre ton e-book sur internet, t'es tombé sur la bonne vidéo. Les e-books, c'est un marché de plus de 16 milliards d'euros par an, donc t'es vraiment sur une bonne idée. C'est un produit qui marche bien et qui est facile à gérer. Aujourd'hui, on va couvrir tout ce que tu dois savoir pour vendre des e-books. Donc comment écrire et corriger ton propre e-book si t'as pas encore commencé. Mais on verra aussi comment faire une belle couverture. On va bien sûr parler marketing pour montrer ton e-book aux bonnes personnes et trouver des clients. Et bien sûr, on verra comment vendre tes e-books en créant ton site web de vente en quelques secondes. Tu peux à tout moment utiliser les chapitres de la vidéo en bas pour aller directement sur la partie que tu veux. Je te fais pas plus attendre, c'est parti! Bon, peut-être que tu as déjà écrit ton e-book, mais si c'est pas le cas, t'inquiète pas. C'est pas si compliqué, le plus important c'est de te concentrer sur ce que tu maîtrises et de bien te renseigner sur ton sujet. Quand tu comprends vraiment qui sont tes lecteurs et ce qu'ils veulent, t'as déjà fait la moitié du boulot. En plus, on est au 21e siècle, et même si tu devras tout écrire toi-même, tu peux t'appuyer sur l'intelligence artificielle, que ce soit pour trouver des idées, pour corriger les fautes, ou même pour rédiger des bases de texte. Tu as plein d'outils super pratiques pour ça, comme par exemple Jasper, Copy, et bien sûr ChatGPT qui vont vraiment être utiles. Bon, je ne vais pas passer des heures à te dire quoi écrire, normalement si tu veux sortir un e-book, c'est que tu sais déjà de quoi tu veux parler. Mais essaie de bien réfléchir aux besoins de ton public, à ceux qui le préoccupent, et oriente ton contenu là-dessus. C'est ça qui va vraiment faire la diff. Il faudra aussi bien prendre le temps de réfléchir pour trouver un titre accrocheur. Ça peut être déterminant pour tes ventes. Alors prends ton temps là-dessus. Tu peux aller sur des sites comme ISBNDB pour voir les titres qui existent déjà, histoire de ne pas faire pareil. Et bien sûr, il y a le sujet de la couverture de ton e-book. Encore une fois, il y a des outils qui peuvent vraiment t'aider pour avoir une belle couverture. Tu as VistaCreate par exemple. C'est un outil gratuit et super simple pour faire des designs. Tu dois juste choisir le format pour les e-books. Tu as plein de templates différents que tu peux utiliser. Tu peux rentrer des mots-clés pour trouver ce qui colle le mieux avec ton sujet. Et tu peux ajouter des trucs pour faire ton design perso. Tu peux par exemple ajouter ton propre logo et le mettre quelque part sur la couverture pour représenter ta boîte. Pense aussi au format que tu veux utiliser. Le PDF, ça peut faire l'affaire, mais tu as aussi les formats Kindle, comme AZW et AZW3, ou le format Mobi. Vois en fonction de ton projet ce qui correspond le mieux ou si tu veux tout inclure. Ok, on a vu quelques outils pour t'aider à finir ton e-book. Maintenant, il faut qu'on le vende sur internet, mais comment on va faire ça? Un des meilleurs moyens et un des plus utilisés, c'est de créer ta propre boutique en ligne. C'est le meilleur système pour vendre ton e-book sans payer de commission à qui que ce soit. Ensuite, il faudra trouver tes clients, donc que ce soit une communauté que tu as déjà, ou en utilisant par exemple des pubs Meta ou Facebook si tu préfères. Alors tout ça, ça peut faire peur, mais t'inquiète vraiment pas. Créer ton site aujourd'hui, c'est devenu super simple et vraiment rapide. T'as pas besoin de savoir coder et je vais te montrer comment finir ton site en quelques minutes en t'appuyant sur l'intelligence artificielle. Pour créer ton site, tu vas avoir besoin de 3 choses. Un hébergement, donc pour stocker ton site en ligne sur un serveur, un nom de domaine, donc ça c'est l'adresse de ton site, et un outil pour créer le site qui soit facile et rapide. Nous, on va prendre un plan qui inclut ces 3 trucs et on va utiliser le créateur de site de Hostinger. T'inquiète pas, je vais te montrer. Pour commencer, tu peux aller sur le premier lien dans la description ou sur hostinger.fr et choisir le créateur de site dans le menu du haut. Là, tu pourras voir les plans disponibles, mais comme tu peux voir, c'est vraiment abordable. Tu peux regarder les détails de tout ce qui est inclus ici, mais en gros, toi, il faut que tu prennes le plan business pour pouvoir vendre tes produits en ligne. Tu auras aussi inclus plein d'outils d'intelligence artificielle qui vont être super pratiques. Mais si tu as des questions, tu as un assistant en bas à droite qui peut répondre à tout ce que tu veux savoir. Ok, une fois que tu as choisi ton forfait, il faut choisir pour combien de temps tu veux le prendre. Ici, plus tu prends longtemps et moins tu paieras cher par mois. Sur la durée, ça peut aider à faire des économies. Et tu as aussi ton nom de domaine qui est gratuit pendant 1 an. Et pense bien à cette étape, à rentrer le code promo que je te passe, CR10, pour avoir 10% de réduction en plus. Quand c'est bon, tu vas tomber sur le créateur de site. Ici encore, c'est super simple. Tu as juste à rentrer le nom de ta marque dans la partie du haut et d'écrire rapidement ton activité. Donc par exemple que tu veux vendre un e-book, ou même l'apparence que tu veux pour ton site. Ensuite, tu valides et l'IA va te sortir ton site en quelques secondes. Comme tu peux voir, le site a déjà des textes, des images et toutes les pages dont tu as besoin. Ici, il faut surtout que tu juges la structure du site. C'est pas grave si un texte ou une image te plaise pas. On pourra tout retoucher en un clic comme on voudra. Donc pour ça, je vais aller cliquer ici pour pouvoir modifier mon site. Comme on veut vendre des e-books sur le site, on se retrouve directement dans la partie boutique pour la configurer. Pour que ce soit facile de tout mettre en place, tu as des étapes à suivre où tu vas pouvoir ajouter tes produits, mettre en place les paiements, etc. Donc nous, on va aller ajouter un produit sur ce bouton pour voir comment ça marche. Comme nous, on veut vendre un e-book qui est un produit digital, on va choisir les produits numériques ici. Et là, on va pouvoir ajouter l'image de notre produit, donc la fameuse couverture dont on a parlé tout à l'heure. Si tu utilises ce bouton, les infos de ton produit seront créées automatiquement à partir de l'image. Mais tu peux aussi le faire à la main si tu préfères. Là, tu as une option assez sympa qui te permet d'ajouter un ruban sur ton produit. Donc par exemple, pour une nouveauté ou un produit en solde, tu aurais un ruban qui le dirait par-dessus. Dans la partie prix, tu peux faire pas mal de choses. Tu peux, si tu veux, avoir des produits gratuits juste ici. Et sinon, tu peux rentrer un prix réduit ici.
Ça peut aider d'afficher une réduction pour convaincre les gens d'acheter ton produit. Et en bas, tu vas pouvoir ajouter le produit lui-même, donc le fichier du produit. Selon la taille du fichier, tu peux glisser ton fichier directement ou ajouter un lien vers le fichier. Derrière, tes clients vont recevoir un mail avec un lien pour télécharger le produit. Sur le Creator Hostinger, tous les formats habituels pour les e-books sont acceptés. Donc le PDF, mais aussi les formats AZW ou le Mobi. Quand tu as fini, pense à sauvegarder et ton produit va apparaître dans la liste des produits. Ici, tu auras peut-être des exemples de produits que l'IA a ajoutés pour toi. Si oui, tu peux les effacer. Et maintenant, on va pouvoir cliquer ici pour retourner à notre checklist. La prochaine étape, c'est d'ajouter un système de paiement. Là encore, c'est super simple. Tu choisis juste l'outil que tu veux connecter. Donc les plus utilisés, ça va être PayPal ou Stripe, et tu suis les instructions. Et quand c'est fait, pense à finir la checklist avec les infos de ta boîte, voire les infos de livraison si tu veux aussi vendre des produits physiques. Ok, maintenant que la boutique est à peu près en place, on va pouvoir cliquer ici pour aller modifier le site. Et voilà, ça c'est ton site actuellement. Comme je te disais, l'idée maintenant ça va être de faire tes retouches rapidement sur les textes et les images pour que le site ressemble vraiment au tien. Faire des modifs sur le créateur de Hostinger, c'est vraiment hyper simple. Tout fonctionne à la souris. Si tu veux changer quelque chose, tu as juste à cliquer dessus. Et tu as un menu à gauche pour ajouter des éléments, ajouter des pages ou gérer ton menu. Normalement, tu devrais pouvoir t'en sortir en explorant un peu, parce que c'est un outil qui est fait pour les débutants. Mais si tu veux un tuto complet pour te montrer comment ça marche, je te mets une vidéo que tu peux regarder juste ici et je te mets aussi le lien dans la description. Si tu vas sur la page boutique, tu devrais retrouver tous les produits que tu as créés. Tu peux cliquer sur un produit pour voir le rendu. Ici, si tu cliques sur modifier la section, tu peux gérer l'apparence de ton produit, avec par exemple l'arrière-plan, les couleurs, la mise en page, etc. Bon, il faut aussi bien sûr que tu parcours les autres pages du site, à commencer par ta page d'accueil. C'est la première que les gens verront en arrivant sur ton site. Donc essaye d'avoir des textes et des images qui vont attirer l'œil et qui sont impactants, avec des boutons qui sont bien visibles et qui emmènent directement vers tes produits. Pour ajouter un bouton, tu as juste à le faire glisser depuis le menu avec le bouton plus ici. Et pense bien à modifier le bouton avec le lien que tu veux, donc vers la page par exemple boutique. Retravaille bien aussi la page à propos où tu racontes ton histoire pour que les clients puissent avoir confiance avant d'acheter. Bon, je sais que c'est pas toujours facile d'écrire un bon texte sur soi-même, mais t'inquiète pas. Si tu galères, tu peux utiliser notre rédacteur IA. Comme d'hab, tu as juste à demander ce que tu veux et l'IA va te fournir un texte que tu pourras retoucher. Et pense aussi à ajouter des avis et des commentaires de clients sur ton site. C'est très important que tes clients aient une preuve de satisfaction d'autres personnes pour les aider à avoir confiance avant d'acheter. Pour faire ça, tu peux juste cliquer directement ici sur « Ajouter une section ». Tu trouveras plein de modèles que tu peux utiliser. Et dans la partie témoignages, tu as ceux des témoignages de clients. Et il faut aussi qu'on parle du SEO ou du référencement. En gros, ça veut dire optimiser ton site pour qu'il apparaisse plus haut dans les résultats de recherche de Google. Ça peut vraiment t'aider à avoir plus de trafic sur ton site. Pour le référencement, le nerf de la guerre, c'est de trouver les mots-clés que tes lecteurs utilisent. Genre par exemple, pour un e-book sur les potagers, ça pourrait être « potager pour débutants ». Il y a plein d'outils sur internet que tu peux utiliser pour trouver des mots-clés qui ont du volume de recherche. Tu peux par exemple utiliser Google Keyword Planner ou Ahrefs. Sur le créateur de site de Hostinger, tu as un assistant SEO par IA qui va te simplifier tout ça. Pour l'utiliser, tu as juste à cliquer sur les 3 points dans le menu de gauche et à aller dans les paramètres de référencement. Là, tu verras des points d'exclamation jaunes à côté de tes pages. Ça veut dire que ces pages ont besoin d'être améliorées au niveau du référencement. Tu as juste à cliquer sur chaque page et à suivre les étapes. Donc avec ce bouton ici, tu peux dire à l'assistant IA de quoi parle ta page. Et tu pourras choisir 3 mots-clés qui vont être suggérés par l'intelligence artificielle. Et derrière, il va gérer pour toi le titre et la description de ta page en incluant ces mots-clés. Si tu descends un peu, tu as aussi des conseils pour t'améliorer que tu peux utiliser. Et avec Hostinger, ton site sera de base hyper rapide, ce qui va aussi beaucoup aider ton référencement. Et si tu veux aller le plus loin possible au niveau du référencement, une autre bonne pratique, c'est de publier des articles de blog sur ton site en utilisant des bons mots-clés. C'est vraiment une des meilleures stratégies en termes de référencement. Essaye de trouver des mots-clés avec des questions, genre comment faire quelque chose, etc. Et de créer des articles de blog sur le sujet qui incluent plusieurs fois le mot-clé. Ok, maintenant on a parlé de comment avoir ton e-book et comment créer ton site pour le vendre. Le plus dur est fait, mais c'est pas fini. Maintenant, il va bien sûr falloir amener tes clients vers ton site pour acheter ton e-book. Bien sûr, les réseaux sociaux, c'est un super outil pour faire ta pub. Que ce soit sur Insta, sur YouTube, sur TikTok ou sur Facebook, tu peux trouver tes clients. Ça peut être gratuitement. Si tu as déjà une communauté forte, tant mieux. Sinon, tu peux essayer de publier régulièrement de bons contenus pour te créer une audience. Mais une autre alternative, ça peut être d'utiliser des pubs, par exemple sur Facebook et Instagram. Ça peut te permettre de cibler ton public et de les emmener directement vers ta page de vente. C'est une des stratégies les plus utilisées, donc penche-toi là-dessus si ça t'intéresse. On fera aussi un tuto sur les pubs Insta et Facebook dans quelques temps, donc pense bien à t'abonner à la chaîne pour pas rater ça. Et on peut aussi parler des sponsors. Chercher des gens ou des marques qui peuvent parler de ton livre, ça peut bien sûr t'aider à vendre plus. Aujourd'hui, c'est l'époque des influenceurs.
Donc tu peux forcément trouver quelqu'un qui est dans ta niche et qui peut parler de ton produit. Et une dernière astuce que plein de gens oublient de faire, c'est de créer des packs. Donc si tu as plusieurs produits ou plusieurs e-books, tu peux par exemple faire un pack avec 2 livres pour avoir un prix réduit, ou faire des packs avec des produits gratuits, des promotions spéciales, etc. Tout ça, ça peut vraiment aider tes ventes. Donc pense bien à afficher ces promos clairement si tu en as. Et un autre truc qui est super utile, c'est les campagnes de mail. Maintenant, tu peux même gérer ça par IA avec des outils comme Mailchimp et ActiveCampaign. L'idée ici, ça va être de personnaliser les mails selon l'activité du client sur ton site. Et pour finir, on a bien sûr les stats et les analyses. Il y a plein d'outils pour ça, que ce soit Google Analytics ou HubSpot, qui peuvent vraiment te dire ce qui marche bien dans ta boutique. Ça peut t'aider à adapter ta stratégie selon ce que font les clients, sans passer des heures à tout analyser toi-même. Encore une fois, je sais que tout ça, ça peut faire peur. Mais vendre des e-books, c'est pas si compliqué que ça. Si tu veux continuer d'avancer, je te mets notre tuto complet sur le créateur de site juste ici, pour pouvoir tout explorer. Et pense aussi à t'abonner à la chaîne juste là. Si t'as des questions, mets-les en commentaire, t'auras toujours une réponse ici. Moi comme d'hab, je te dis à la prochaine et bonne chance pour tes projets en ligne.